Un entrepreneur, c'est comme un boxeur. Il prend des coups, il encaisse, et parfois, il ne comprend pas pourquoi l'arbitre arrête le match. Tous ces refus ne sont pour lui que des rounds, et non la fin du combat. Même si toutes vos idées peuvent être visionnaires, sans une bonne stratégie et un bon scorecard bancaire, dans ce monde, à aujourd'hui, cela revient à vouloir construire un pont sans fondation solide. Alors, si vous n'êtes pas de nature à vous arrêter aux obstacles qui se dressent sur votre chemin, que vous êtes bien décidé à identifier et à remédier à tout ou partie de ceux-ci, peut-être que cette vidéo pourrait bien vous intéresser. Elle est consacrée à savoir analyser, construire et gérer son patrimoine professionnel et personnel. Le sujet traité s'adresse principalement aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de société, ainsi qu'aux conjoints et conjointes d'entrepreneurs. Le but est de vous informer des possibilités qui s'offrent à vous en vous projetant à l'aide d'un exemple pour que vous puissiez prendre du recul sur vous, votre activité et vos process dans votre stratégie financière et fiscale. Imaginez que suite à un héritage de 183 000 €, vous faites avec votre épouse un arbitrage raisonné sur la manière de l'utiliser, notamment en réservant 100 000 € d'apport pour souscrire à un nouveau crédit pour un projet locatif, que votre banquier refuse de réaliser ce nouveau projet, en objectant que votre taux d'endettement global, plus de 42%, est bien trop élevé pour cela. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon? J'ai plus d'argent qu'avant. C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent. Et cerise sur le gâteau, que celui-ci vous oriente plutôt vers un placement financier dont vous ne voulez pas entendre parler. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que là où votre banquier, qui raisonnait auparavant sur des perspectives d'investissement professionnel ou personnel, et qui s'appuyait tantôt sur votre chiffre d'affaires stable, près de 300 000 € par an, avec un bénéfice confortable, 80 000 € par an, tantôt sur des revenus du couple confortables, et que, désormais, il bute sur un taux d'endettement qui comporte des crédits privés et professionnels, dont la plupart arrivent à leur terme au bout de 4 ans. Pourquoi votre comptable, allié de la première heure, s'en tient également à la situation présente, alors qu'il n'a regardé que votre bilan comptable relatif à la partie professionnelle? Il vous conseille d'attendre la sortie de certaines lignes de crédit avant d'aller plus loin lors de vos échanges. Ah oui, mais notre société c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Travaillant dans le bâtiment, vous êtes artisan, charpentier menuisier depuis 13 ans, avec 3 ouvriers et installé dans une petite ville de plus de 8000 habitants dans le Luberon. L'investissement immobilier est pour vous une vraie évidence et votre métier un véritable atout. Alors pourquoi vous mettons des bâtons dans les roues, sachant que vous disposez d'un patrimoine immobilier dont la valeur est supposée vous apporter de la légitimité à ce nouveau projet? Vous êtes propriétaire de votre résidence principale, de votre atelier, mais aussi propriétaire de 4 biens locatifs. Votre patrimoine s'élève à plus de 850 000 €. Vous avez toujours honoré vos crédits, tant sur la partie personnelle que professionnelle. L'ensemble de vos revenus actuels se monte, pour votre foyer, à plus de 8 700 € par mois. Les crédits, quant à eux, s'élèvent à plus de 3 600 € par mois. Cela vous laisse un reste à vivre confortable de plus de 5 000 € par mois. Vous ne comprenez pas. Vous avez un joli apport, 100 000 € et déjà de l'épargne sous forme d'assurance vie, 35 000 € pour monsieur, 65 000 € pour madame. Vous ne savez plus vers qui vous tourner pour comprendre et pour résoudre ce problème afin que cet investissement ne vous passe pas sous le nez. Comme une grande majorité de Français, il est pour vous toujours délicat de partager votre situation, que ce soit avec votre business club ou votre BNI, avec qui vous avez toujours eu une posture de représentation commerciale permanente. Avec le temps, vous vous rendez compte que l'approche qui avait fonctionné jusqu'à présent, à petite échelle, ne vous permettait plus de faire croître aussi rapidement que vous le désiriez votre patrimoine. Un beau matin, sur la route du travail, vous entendez à la radio une interview sur l'immobilier et son avenir. Cela fait mouche, une pensée vous frappe. Vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre le contrôle. Si vous ne faites pas appel à un expert, ce patrimoine qui vous semblait une bénédiction pourrait vite se transformer en fardeau. Vous décidez de rechercher un expert qui soit capable de vous aider à comprendre et à structurer de manière optimale votre patrimoine en vous fournissant une vision claire. Mais comment formuler ce que vous voulez alors même que vous n'êtes pas sûr de comprendre ce qui peut poser véritablement problème? Et comment est-il possible de maîtriser de telles dépenses sans se lancer tête baissée? Vous décidez, comme à votre habitude, de procéder en 2 étapes. Vous demandez une consultation de 1 heure afin de comprendre et d'y voir plus clair. Si cela est concluant, vous demanderez par la suite un devis par étape sur ce qui doit être fait.
Fort de cela, vous prenez rendez-vous avec Caroline, ingénieure patrimoniale chez Arturo Wealth Management. Elle est expérimentée et le jour de votre rencontre, vous lui expliquez votre situation en détail. Elle prend des notes, vous écoute attentivement et vous répond. Je comprends parfaitement vos préoccupations. Ce que vous cherchez à faire, c'est un effet de scaling patrimonial, un rendement croissant d'échelle, une évolution de votre patrimoine qui va au-delà de l'ajout d'un simple actif. Vous avez déjà une bonne base, mais il vous faut maintenant une structure qui vous permette de faire face à l'augmentation de la complexité vis-à-vis de vos partenaires financiers. Ensuite, elle vous explique comment elle va procéder. Dans un premier temps, elle va analyser la structure de vos investissements actuels et évaluer leurs risques fiscaux, juridiques. Et ensuite, elle vous proposera une stratégie sur mesure d'optimisation répondant à votre problématique. Vous ressortez de la consultation avec une nouvelle clarté d'esprit. Vous avez compris que scaler votre patrimoine nécessitait plus qu'une simple accumulation d'actifs. C'était une question de réorganisation, de diversification intelligente, de planification et de couverture de risque. Grâce à Caroline, vous avez maintenant un plan d'action clair pour optimiser votre patrimoine et le préparer pour l'avenir.